Salut mes potas passionnés, une vidéo très tardive de ma fin de saison. Je vous montre ce qu'elle était quand elle était, mon potager était tout verdoyant et puis ce qu'il en est aujourd'hui. Donc il a fallu débrasser tout pour commencer les cultures d'automne-hiver. Pour moi, je me suis penchée que sur des aliacées. C'est la culture la plus simple et qui demande aucun effort. Donc j'en ai mis de l'ail, de l'échalote, des oignons. Et puis ils ont déjà bien poussé hein, d'ailleurs. Voilà, tout est en place. Moi j'avais commencé, comme vous voyez, par des oignons blancs. Après j'ai enchaîné par des échalotes. J'ai mis en dernier de l'ail blanc. Ce sont des cultures que j'aime bien. Donc ça c'est sur la parcelle 2, près de la serre. Et là je vous montre ma patate douce. J'ai beaucoup galéré. J'ai fait un premier semis qui n'avait pas pris du tout. Pourtant c'était des patates qui me venaient du Cameroun. Et puis celle-là, voilà, j'ai fait un semis un peu tard. J'ai mis en fait la patate d'origine qui était un tout petit peu en fleurs. J'ai pas attendu que les lianes se forment. J'ai mis la patate en terre comme ça. Et puis voilà le résultat. Ben, je pense que c'était un peu tard. S'il y avait un beau climat dans la saison, j'aurais laissé en terre. Mais bon, j'ai enlevé. J'essaierai de faire autrement la saison prochaine. Je vois quand même que ça peut donner. Et là, c'est mon taro. Je ne sais pas si vous connaissez. J'en ai déjà parlé dans les semis. Mais là, pareil, ça a germé. Mais il faisait tellement chaud que je pense que ça a freiné les croissances de beaucoup de choses. En tout cas, de toutes les plantes tropicales que je voulais essayer. Il faisait très chaud. Même avec les arrosages, de toute façon, il n'y a eu même pas assez d'eau pour pallier ça. Donc voilà, tout est débarrassé également. Et puis là, ce sont des épinards qui, ma foi, ça a du mal, hein, franchement. Entre les poules qui me picorent, les jeunes pousses, je m'en sors pas trop. Là, c'était dans la serre, la dernière image de la serre avant que je ne débarrasse tout. Il y avait des beaux poivrons. Donc, ce que j'ai fait par rapport aux poivrons, aux piments, j'ai retiré quelques pieds que j'ai mis en intérieur comme des pots de fleurs. J'ai vu faire, alors je l'ai fait. Et croyez-moi, les poivrons repoussent à l'intérieur. Les poivrons repoussent. J'ai regretté après parce que j'aurais dû tout laisser, vu qu'il fait vraiment, on a quand même des températures clémentes pour une saison automnale. J'aurais dû les laisser vraiment, je regrette. Je regrette, bon, c'est fait, hein, voilà. On ne sait jamais ce qui va se passer. Et puis la parcelle 3, voilà, placement de serre de tomates, des maïs et des courges, de différents types de courges. Voilà, aussi débarrassé également. Tout a été débarrassé et voilà, je reviens, je regrette vraiment, j'aurais dû laisser parce que ceux qui ne se sont pas précipités, je pense ils mangent toujours des courgettes là, maintenant. Et ça, je vous montre mon plan d'arachide ou cacahuète, comme vous voulez, qui a été également un échec. Le feuillage, il était encore bien vert et ça a commencé à se plaire seulement à la fin, mais à la fin de l'été, quoi. Au début de l'automne même. Parce que, voilà, il faisait déjà moins chaud et puis il y avait un peu de fraîcheur. Bon, toute impatiente que j'étais, j'ai tout arraché, vous voyez. J'aurais pu les laisser encore en terre. C'était vraiment juste pour montrer à ceux qui ne savent pas à quoi ça ressemble. On part de la graine, des semis, et puis ça donne beaucoup plus de graines en racines. Avec la coque. Donc tout débutait, ça débutait. Donc on fera mieux la prochaine fois.
Ben, j'espère. Enfin, on fera mieux. Mais après, le climat, il décide. Hein. On a beau faire si le climat n'est pas là, on n'aura rien. Peu importe qu'on soit novice ou non, hein, voilà, on marche au rythme du climat. Voilà les cacahuètes des jeunes pousses. Donc du coup tout ça, voilà, échec, hein, c'est la poubelle. Normalement on le casse et puis il y a la graine dedans. Mais bon, ça n'avait pas eu le temps, la maturité n'y était pas. Donc tout ça débarrassé du maïs. J'ai pas eu d'épi de maïs quoi. Donc, le maïs a été traumatisé par le climat également. J'ai eu une maladie sur le maïs. Je ne savais même pas qu'il pouvait avoir une maladie. Donc, j'ai rien. Des beaux pieds de maïs, des belles tiges, mais vraiment énormes, mais pas d'épis. J'ai eu peut-être un épi, c'est tout. Et les tomates encore qui étaient encore sur pied. J'ai eu plus de grosses tomates en fin de saison qu'au début, en fait. Donc, tout ça a été arraché, tout ça, tout. Et puis, j'ai laissé des vertes mûries. Jusqu'aujourd'hui, j'en consomme encore des tomates. Jusqu'aujourd'hui, je fais des sauces tomates. Parce que je les ai placées dans la serre, je les laisse mûrir. Tous les jours, je vais enlever je vais prendre celles qui sont mûres pour cuisiner. Et ça marche. C'est vraiment en automne, on mange encore des tomates. Voilà, tout a été débarrassé comme vous voyez. Tout, complètement tout. Juste la planche de chou qui est restée. Tout est clean. Et je ne sais pas si je vais amender. Je ne sais pas si je vais mettre du fumier. J'en ai, j'hésite. J'arrive, là il est tout beau mais il ne me plaît pas encore cette configuration de potager ne me plaît pas. Je suis toujours en recherche de bon, après il y aura des travaux, tout sera remodelé différemment en fait. Ça c'est pas la configuration que je souhaite avoir. Donc peut-être peut-être la saison prochaine tout sera reconfiguré comme je veux. Mais pour l'instant, je fais ça. Les choux. Bon, les choux. Là, je comprends qu'il fallait vraiment un filet pour les insectes. Mais j'en avais pas mis, c'était trop tard. Donc après, j'ai pu mis. Hein, de toute façon, il faisait tellement chaud que c'est un temps qui est propice aux insectes, quoi. Il y en a que je laisse exprès pour que, voilà, tous les insectes dévorent. Et puis, j'en ai quand même, j'en mange, voilà, il y en a beaucoup assez. Et puis, j'ai donné aux voisins. Il y en a tellement. Donc, voilà, tout est tondu, tout est clean. Une belle image, un potager vide. Et puis, c'est agréable de voir ça. Et après, quand on le voit en saison de printemps, le potager qui commence à se remplir, c'est une bonne image, c'est une bonne sensation. En tout cas, j'aime. Voilà, j'aime. Et là, tout ça, il y aura des travaux aussi. Je vais reconfigurer ça différemment. Je vous montre dans le beau soleil hein, qui va se coucher. Donc voilà le potager. Ça, c'est la parcelle 3. Les tournesols, je n'ai pas eu grand-chose. Les maïs non plus. Un grand échec quoi. Mais bon, je ne désespère pas. L'année prochaine, je recommence. Et puis voilà. Déjà, c'est un exploit pour moi. Je suis partie tout de mes semis. Hein. Tout ce que j'ai planté, c'est moi qui ai fait des semis. Donc, je suis déjà contente. Bon, là, c'est le compost. Voilà les pieds de tomates, cerises. Là, ce que je fais, quand ça mûrit comme ça, je cueille, je vais donner aux poules. Elles apprécient bien. Et puis, c'est la parcelle 1 ici. Donc, ici, à ces images, les aléas sont bien poussées. Ça, c'est des oignons blancs que vous avez vu au début.
Je voulais que ce soit suivi, donc j'ai filmé après. Voilà, ça déjà bien. Parce que, oups, là, il faut que je désherbe. Et puis mes poireaux, dont j'avais fait, sur lesquels j'avais fait une vidéo déjà. Il y en a pas mal qui se plaisent aussi bien. D'ailleurs, il va falloir que je les taille pour favoriser la pousse de la racine. Voilà. Au milieu, j'ai mis des carottes. Ça peine à sortir les carottes. Pour moi, ça me met au moins 3 semaines avant de sortir les carottes. Là, j'ai mis échalotes, oignons, tout, la totale. Hein. J'y suis allée. Ce sont des condiments que j'adore. Donc, j'en fais un maximum. Et puis, au printemps, j'en referai. Parce que j'aime ça, je mange ça. Ça, c'est ma ligne de carottes. Enfin, j'ai réussi les carottes. Vraiment, ça, c'est un espoir. J'avais toute chiété que je montre cette ligne qui est touffue, qui est verte. Je voyais toujours les vidéos déjà avec des belles carottes. Celle-là, je me suis retenue, je les ai démariées, j'ai pris le temps. Donc, je peux faire les carottes. J'y croyais plus. Je passais tout le temps, je démariais, ainsi de suite. Là, voilà, vraiment. Elles ne sont pas encore grosses. Donc, je vais vraiment les laisser aller jusqu'au bout. Je suis juste fière. Et puis derrière ça, j'ai refait une autre ligne de carottes, donc j'attends. Là, ce sont des échalotes. La planche. Donc, c'est comme ça que je vais terminer bientôt cette vidéo. Là, parlant des poireaux, je ne referai plus jamais de semis de poireaux, d'oignons, d'ail dans des godets, quoi. Là, maintenant, je mets en pleine terre. Et puis, voilà. Une fois qu'ils ont atteint la forme d'un stylo ou d'un crayon bille, je les démarie et puis je plante. C'est fini. C'est fini les semis en pot d'oignon, d'ail. Et puis, je suis partie de la graine. Ces poireaux que vous voyez. C'est donc ainsi que se termine la petite récap de la fin de saison pour moi. Je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos. Abonnez-vous, likez, laissez des commentaires. Et ciao, ciao.